Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des bases de données, plus précisément on va faire une introduction à MongoDB. Commençons tout d'abord avec un peu de théorie, avec une comparaison entre les bases de données SQL et NoSQL. Alors vous le savez sans doute, une base de données permet de sauvegarder des informations, qui soient issues d'Internet, de jeux ou de n'importe quel autre programme. Dans la famille SQL, on va retrouver SQL Server, MySQL, PostgreSQL et j'en passe. Ces bases de données sont autrement appelées des bases de données relationnelles. Relationnel fait écho aux différentes relations qui peuvent exister entre les tables d'une même base de données. Alors ici, je suis dans une base de données relationnelle. J'ai deux tables, la table users et la table information. Mes deux tables sont bien structurées et chaque colonne correspond à un type de données bien particulier. La colonne user ID va correspondre à une clé unique pour un enregistrement. La colonne username va correspondre à un varchar de 255 caractères, etc. pour chaque champ. Chaque ligne est un enregistrement. Il faut remarquer que dans la table information, j'ai une clé étrangère qui s'appelle information user ID et qui fait référence à un utilisateur de la table users, qui va me permettre de faire une relation entre les deux tables. Si on regarde un peu au niveau des requêtes SQL, la première requête, je vais extraire les données concernant l'utilisateur qui a l'ID 3, en l'occurrence ici Jeanne. Et la deuxième requête, je vais récupérer les informations de la table user et information. Donc là, je sélecte tout de la table users. Je fais une jointure avec la table information sur les clés user ID et information user ID où le user ID est égal à 3. En l'occurrence, ici, je récupère les informations concernant Jeanne dans les deux tables. Avec le SQL, en amont, il faut tout mettre en page, c'est-à-dire imaginer les tables, les champs, les types de valeurs qui seront acceptés dans les champs. Avec le SQL, si on décide d'inclure des données qui ne respectent pas le type prédéfini, notre programme nous crachera une erreur, car il y a une vérification de l'intégrité des données avant leur insertion. Dans la famille NoSQL, on va retrouver MongoDB, DynamoDB, Redis et j'en passe. Alors nous allons nous intéresser ici à MongoDB. Alors MongoDB est une base de données orientée aux documents clés-valeurs. Alors voyons à quoi ressemblent des enregistrements MongoDB. Alors, ici, j'ai deux enregistrements MongoDB qu'on appelle deux documents. Donc ici, en l'occurrence, j'en ai deux. Un document commence et finit par une accolade. Et après, ça prend des clés valeurs. Les valeurs peuvent être absolument n'importe quoi. Ici, j'ai une clé information et ma valeur est un objet. Donc, vous l'aurez remarqué, les informations que je rentre ici sont exactement les mêmes informations que j'ai rentrées dans deux tables différentes en SQL. Sauf qu'ici, je fais une imbrication de documents. Donc, un document dans un autre document. Le principal avantage que nous permet le NoSQL, c'est qu'on va pouvoir insérer n'importe quelle donnée à la volée. Par exemple, ici, j'insère la date de dernière connexion de Jeanne. Également, contrairement aux bases de données SQL, ici, il n'y a pas de vérification d'intégrité. Ça sera à la charge de votre programme. Forcément, si les données sont issues d'un formulaire, il faudra faire des vérifications car on ne peut absolument pas se fier à l'utilisateur. Par exemple, on va vérifier que l'âge correspond bien à un chiffre avant de l'insérer. Voyons les différents avantages et inconvénients de ces deux technologies. Le SQL a pour avantage que les données sont bien structurées dans les tables. Il y a une vérification de l'intégrité des informations avant leur insertion. Pour inconvénient, par contre, c'est assez peu évolutif et peut devenir assez complexe si je dois faire des interventions sur les tables. Le NoSQL, quant à lui, a pour avantage que c'est très flexible, car je vais pouvoir rajouter des valeurs de n'importe quel type. C'est plus rapide car il n'y a pas de vérification d'intégrité. Je vais pouvoir gérer un plus grand nombre de volumes de données. Niveau inconvénient, c'est une technologie qui est assez jeune. Le support ainsi que la communauté est assez limité. Et en plus, contrairement au SQL qui lui est un langage standard qu'on peut utiliser sur PostgreSQL, MySQL, il n'y a pas de langage commun aux bases de données NoSQL. Je ne vais pas pouvoir exporter facilement les données d'une base de données NoSQL à une autre. Terminons avec quelques terminologies. En SQL et NoSQL, du moins pour MongoDB, base de données reste base de données. Par contre, les tables se transforment en collections, les enregistrements en documents. Le format pour le SQL, c'est .SQL. Et le format de stockage de données pour MongoDB, c'est le BJSON. Nous en avons terminé avec la théorie, maintenant passons à la pratique. Si vous voulez télécharger MongoDB, vous allez dans votre navigateur, vous tapez MongoDB, vous tomberez sur le site mongodb.com, vous allez dessus, ensuite dans Product, dans Community Edition, c'est la version gratuite. Ici, vous allez pouvoir choisir votre version, la plateforme et le type de paquet que vous voulez. Ensuite, vous faites télécharger. Alors moi, j'ai déjà téléchargé, du coup, je ne vais pas le refaire. Alors vous aurez une fenêtre qui vous demandera est-ce que vous voulez télécharger Mongo Compass, c'est un utilitaire qui vous permettra de visualiser vos bases de données. Donc je vous conseille de le faire. Et une deuxième fenêtre qui vous demandera est-ce que vous voulez démarrer MongoDB en tant que service Windows. Et là, vous faites également oui. Ensuite, pour démarrer MongoDB, vous allez dans une invite de commande en tant qu'administrateur et vous tapez net start MongoDB. Et là, le service MongoDB démarrera.
Et là, vous allez pouvoir jouer. Pour pouvoir l'utiliser dans la ligne de commande, je tape Mongo. Là, il me dit bien que je suis connecté en localhost sur le port 27017 et la version de MongoDB. La première chose ici que je vais vouloir faire, c'est voir les bases de données que j'ai dans MongoDB. Je dois taper show DBS. Alors vous, logiquement, vous n'aurez pas tout ça, mais seulement les trois premiers, il me semble que c'est les bases de données par défaut. Là, je vais vouloir du coup créer une base de données. Pour ce faire, je tape use la base de données que je vais utiliser. S'il n'existe pas, il le créera. Et je vais taper tuto. Elle me dit bien que j'ai switch dessus. Pour être sûr, je fais db. Elle me dit bien que ma base de données, c'est bien tuto. Là, je vais vouloir du coup créer une collection. Je tape db create collection. Premier paramètre, il prend le nom de la collection. Ici, je vais nommer ça users. Et il prend un deuxième paramètre qui est un tableau d'options. Alors moi, je l'utilise jamais, du coup, on ne va pas l'utiliser. Là, il me dit OK. Alors pour voir les collections qui ont été créées, là, je fais un show collection. Il me dit bien que ma collection, c'est user. Donc une collection, c'est une table. Et maintenant, je vais vouloir insérer des informations dans ma collection users. Du coup, je fais db, le nom de ma collection, ici, users, insert. C'est une fonction. Alors là, je vais insérer tout simplement les informations que j'ai utilisées dans la théorie. Je prends mon premier objet que je colle, donc concernant Bernard. Alors ici, vous voyez que automatiquement, il va à la ligne. Et ici, lorsque je vais faire ma parenthèse, il comprend que j'ai terminé. Là, il me dit que j'ai inséré une seule ligne. Alors évidemment, je vais pouvoir insérer plusieurs objets en même temps. Donc pour visualiser les informations que j'ai rentrées dans ma collection, je fais db users find, qui est une fonction. Alors ici, c'est pas forcément très lisible. Pour que ce soit un peu plus visible, on va rajouter ici petit. Vous voyez déjà ici, on a quelque chose de beaucoup mieux. Alors par défaut, ce que ça fait, c'est que ça génère un ID qui est de type object ID et qui est une chaîne alphanumérique, donc un mélange de chiffres et de lettres. Donc cet ID sera unique pour chaque objet créé. On va rajouter notre deuxième objet, donc les informations concernant Jeanne. Je refais db, le nom de ma collection, insert, je colle, ok. Il me dit que j'ai rentré une nouvelle valeur. Donc ici, je fais un find pretty. Et là, j'ai bien mes deux objets, donc mes deux documents. Pour insérer plusieurs objets en même temps, je dois faire db users. Et là, je dois mettre un tableau d'objets. Avec mon premier objet qui sera par exemple username. On va l'appeler Emily. On va mettre un password. Un deuxième objet séparé. Là, il m'affiche quelque chose d'un peu plus complet en me disant que j'ai inséré ici deux documents. Donc si je refais un pretty, ici, j'ai bien mes quatre objets. Alors moi, ce que je vais vouloir faire ici, c'est modifier un utilisateur. Par exemple, l'utilisateur Emily, je voudrais lui rajouter des informations la concernant. Pour ce faire, je fais db users update. Il prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le critère. Et le deuxième, les données à insérer. Donc ici, en l'occurrence, le critère, c'est le username. Donc ici, je dois dire username, c'est Emily. Faites bien attention au crochet et aux parenthèses. Et le deuxième, les données, qui sont également un objet. Et ici, je vais lui dire, avec le mot-clé set, deux points, qui lui-même est un objet. Et je tape information. Et je vais modifier ces informations, qui lui-même est également un objet. On va dire Emily, elle a 23 ans. Picture. Emily.png. Et last connection. On va dire le 30.
le 30-12 2021. Et là, je fais OK. Donc, par chance, ça a fonctionné. Et là, du coup, si je fais un db users find pretty, là, vous voyez que pour Emily, j'ai bien modifié ces informations en lui rajoutant son âge, sa photo et sa date de dernière connexion. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est supprimer un document. Je vais supprimer le document concernant Jack. Pour ce faire, je fais db, toujours le nom de ma collection, users, remove, qui est également une fonction. Alors, si je mets des accolades vides, il va supprimer tous les documents de la collection. Donc, je n'aurai plus d'utilisateur. Par contre, si je vais supprimer un document précis, il prend en paramètre des critères. Ici, le critère, je vais lui dire, je veux que le username soit égal à Jack. Là, il me dit bien qu'un document a été supprimé. Si je refais un find, vous voyez que je n'ai plus mon objet Jack. Alors ici, je viens d'ouvrir MongoCompass, donc un utilitaire qui nous permet de visualiser nos bases de données. Donc pour s'y connecter, je fais tout simplement Connect. Et là, il me montre toutes mes bases de données. Il y a la base de données que nous avons créée qui s'appelle Tuto ici, avec une collection qui s'appelle Users. Si je vais dedans, je vois bien mes trois objets. Alors je vais pouvoir faire ici plusieurs choses, comme par exemple importer un document ou en créer un. Donc vous voyez, sous format JSON. Alors après, j'ai pas mal d'options qui ont l'air pas mal intéressants, mais j'y ai jamais touché, du coup, je pourrais pas vous expliquer davantage. Ça sera tout pour moi pour l'introduction à MongoDB. Volontairement, ici, je n'ai pas parlé de jointure, tout simplement parce que nativement, MongoDB ne le prend pas en compte. Toutefois, rien ne nous empêche de le faire, vous l'avez vu, il suffit juste d'avoir une clé étrangère sur notre collection et d'effectuer du coup deux requêtes. Dans un projet Node.js, nous utiliserons par exemple Mongoose qui est un driver pour MongoDB qui permettra de se connecter à une base de données MongoDB et également de créer des schémas pour la vérification d'intégrité des données. Pour toute question, il y a l'espace commentaire où vous pouvez encore me suivre sur Twitter ou nous rejoindre sur Discord. Sur ce, à la prochaine.